Alors, pour devoir qu'il utilise le WhatsApp, write a program to allow user to enter his salary, and then the program will have to perform these actions based on the 3 different conditions associated. Right? Alors, pour première partie là, ça c'est, it is a prompt because you have to ask for the salary from the user. So, ça m'a fait faire. Il est déjà assez simple. So, this is number 1. And the corresponding pseudocode, Visual Basic Code. Right. Maintenant, deuxième partie, you have the condition follow with the associated action. Étant donné qu'il y en a 3 conditions, and if structure can hold only one condition, alors I will pick up the first condition. On va arriver à la ligne condition. Maintenant, the associated action to this condition, c'est ça. Il est aussi simple. Maintenant, le reste que nous faisons avec les, nous vous prenez, nous mettez dans Elspot pour l'instant. Après, on va regarder tout à l'heure comment nous développons nos Elspot. Alors là, ça vous vient if, and you have the condition, then you have then the action, and then here you have else. This is the Elspot. Alors, nous développons ça. So I have if, then, au bas, on a end if, droite, avec lui. Et now, in Visual Basic, c'est la même chose, sauf que, on a petite lettre. Au commencement de la capitale et de petite lettre. Alors, ici, toujours, nos conditions vous trouvent là. Nos actions, vous trouvent ici. And then you have the Elspot here. En capitale toujours. Et dans le Elspot, nous prenons ça, ce qui est en carré bleu là. So here I am going to write my Elspot. Comme ça. Now, this is going to be the condition. So, salary above 4,000. Now, in my case, the salary to down and variable qui appelle employee salary. So, I'm going to write employee salary 4,000. Ensuite, the action. This is a process. On ne va pas pour élaborer le process maintenant. J'ai déjà expliqué qu'il y a un process. Alors, on a un bonus. C'est 2 le 100 multiplié par EMP salary. Now the Elspot, c'est ça. So here I am going to write the Elspot here. Tout ça, c'est posé maintenant. Si nous guettons, mais il n'y a pas une instruction directement parce qu'il y a une condition, the action and alternative task. Et comment nous casser, pareil, nous prenons nos premières conditions. Nous CSO associated action. Ensuite, nous prenons nos alternative action. So here in this case, my second alternative action, on met en orange. Alors ça pour une if, then, et ici nous prenons else. Nous convertissons en code maintenant. Ça veut dire tout cela se trouve dans le carré bleu. Alors moi dans mon carré bleu, on fait la même chose qu'en haut. On a if. On a mon condition dans sa partie là. On a then. Ensuite, on a else. Alors, mon action c'est en bleu. Ce qui trouve en bleu là, il faut venir ici. Alternative action, ça carré orange là, supposé venir là.
So I am going to fill in the boxes. Condition c'est quoi? Salary above 2000. Mon condition, salary trouve là-dedans. So I am going to write EMP salary greater than 2000. Action c'est 4%. So bonus. Et ce qui trouve dans le carré orange, nous développons ici. Maintenant, ce qui trouve dans le carré orange, si l'étudiant nous fait une process directement, nous pouvons mettre là-dedans. Mais pareil, toujours nous avons une condition. And the associated action. Nous avons une alternative action, mais pas pour faire aucun encadrement couleur orange ou bleu. Alors, ça pour une if, ça pour une then, et nous avons else, parce que nous avons une alternative action. Moi, dans mon carré orange, on met if. Alors, ici, je prends ça. Then, et je prends carré bleu là, vous avez vu ici. Remarquez bien que ça décarré là, il trouve à l'intérieur, ça carré orange là, c'est la même chose. So here I am going to write the same condition, salary above 1000. Alors, mon salary, toujours le trouve dans EMP salary. And bonus should be 5%, so I am going to have bonus assigned 5% multiplié par EMP salary. Maintenant, chaque if, c'est-à-dire chaque carré qui nous a, nous supposons fermer. Alors, ça, if là, moi, pour fermer. Pour fermer ici, ça veut dire que moi, pour faire mon carré, il termine ici. Voilà. Ok, on fait. Ça carré bleu là, else, and if vous fermez au bas ici. Et mon premier if, je finis fermé. Voilà. Alors, comme dans Visual Basic, il est pareil. On finit faire mon if en bas. Maintenant, on prend un bonus. Now, we do not have assignment arrow, we use equal. I have my else part, même chose. If. Au bas, on prend un end if. Et on a else. Ici, c'est EMP salary greater than 2000. Then, on prend un bonus est égal à 400 fois EMP salary. Dans else part, on prend un carré orange là ici. Alors, if EMP salary greater than 1000, then bonus est égal à 5% multiplié par EMP salary et je ferme au if ici. À signaler que, pas oublier indentation, ça les droite pour droite. Comment tu rentres dans the if structure? Bonus, if, else, and if. Bon, il n'est pas faire exactement droite est supposé aligner. Ensuite, ça c'est premier level indentation. Deuxième niveau indentation, c'est ici. Et dernier niveau indentation, c'est ici. D'accord? Quand on rentre dans un if structure, tu dois indenter. Alors, si on est sur else part, on va indenter au même niveau. Et comme on rentre dans ça if là, on va indenter encore. Voilà.